Lydia a à peine eu le temps de crier. Moi aussi, je serais morte. Si Wallace ne m'avait pas dit que je n'aurais rien. Pendleton s'est beaucoup excusé. Il disait que personne ne devait savoir ce qu'ils avaient fait. Martin buvait, il avait l'air triste. L'amiral allait tuer Callista. Puis il a marmonné quelque chose sur une dette envers son oncle, le capitaine Curnow, je crois. Ils ont dit que c'était le moment pour Sokolov et sont allés à sa cage. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Emily a assisté à la tuerie. Pauvre enfant. J'espère qu'elle s'est cachée les yeux. L'amiral a dit que Martin avait raison. Ils avaient dû en discuter. Et conclure qu'il risquait d'être exécuté, pour s'en être pris au Lord Régent et à ses alliés. C'est sans doute pour ça qu'ils vous ont empoisonné aussi. Je croyais que Lydia finirait par me balancer. Elle a juste dit à Havelock d'aller se faire foutre. Et elle est morte. Lydia est la seule à avoir été gentille avec moi. Je ne crois pas que l'amiral était au courant de mon existence. Dis-le-moi si tu veux prendre mon tour de garde. Je me cacherai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Personne n'est en sécurité quand un homme est si près d'accéder au trône. Si on est encore en vie. T'as vu un peu Un des officiers a dit qu'il était... C'est ce qu'une personne normale ferait, mais pas ce cas-là. Faut comprendre son esprit criminel. Paraît qu'il cachait la fille Halloween pour pas qu'il la trouve, tout le temps qu'ils ont travaillé avec lui. Il l'aurait enfermée dans une cage pour le laisser sortir que la nuit. Un esprit criminel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il attend. Peut-être qu'il nous observe en ce moment. Avec son masque de cinglé, il s'approche petit à petit, de plus en plus, jusqu'à ce que... La ferme. Et puis, il a quoi de si génial, ce corbeau? Il a affronté qui? Un ou deux grands superviseurs, un ou deux nobles? Il résisterait pas à des hommes entraînés comme nous. Ah, tu vois là, j'ai vraiment envie qu'il se pointe. Je veux te voir courir à l'abri en pleurant pour que les Tall Boys te protègent. Comme toi, l'autre soir. Tu voulais que je fasse quoi? C'était un gant. J'espère que le Lord Régent... Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? En effet, je le pense. Votre attention, citoyens de Dunwall. Hiram Burroughs, ancien Lord Régent, a confessé des crimes haineux commis contre le peuple de Dunwall. Il sera enfermé au bagne de Coldridge jusqu'à ce que les autorités compétentes décident de sa sentence.
Nos hommes essaient toujours d'entrer dans l'atelier barré. Pensons que Piero Joplin est à l'intérieur. Ce cinglé de philosophe naturel. Nous avons la preuve d'Anton Sokolov. Corvo, vous êtes en vie, c'est incroyable. Ils ont tué tout le monde, Corvo, pour couvrir toute l'affaire. Et puis ils ont pris Emily et ils sont partis. Je n'ai rien pu faire pour la protéger. S'il vous plaît, trouvez-la. Mettez-la en sécurité. Il a beau parler de son honneur de militaire. Havelock se servira d'Emily comme d'une marionnette à son avantage. Quelque chose a changé chez l'amiral depuis la mort du Lord Régent. C'est venu peu à peu. Martin était bizarre. Il se taisait dès qu'on s'approchait. Il discutait tard dans la nuit avec Havelock et Pendleton pendant que vous faisiez le vrai travail. Je crois qu'ils ont compris qu'ils étaient sur le point d'occuper la même position que le Lord Régent. Ils se sont inquiétés d'être tenus responsables de leurs actes, en tant que loyalistes. Ils m'auraient tué aussi, mais Havelock m'a épargné. Par respect pour mon oncle, j'imagine. S'il vous plaît, allez voir Samuel et les autres. Quelqu'un doit savoir où ils allaient. Trouvez Emily. Elle a beaucoup souffert et à part vous, elle n'a personne d'autre de son côté. Samuel a installé ça au cas où vous reviendriez. Vous pouvez l'appeler avec, il a dit qu'il arriverait vite. J'espère qu'elle trouvera un endroit pour accoster sans que les gardes le voient. La garde urbaine est partout. Mais au point où j'en suis, je me moque qu'il me trouve. J'ai vu Samuel sur le fleuve il y a peu. Je suis sûre qu'il vous emmènera jusqu'à Emily. Un dernier voyage, j'imagine. J'avais un but. Prendre soin d'Emily. J'ai fait de mon mieux. Je ne peux pas vous suivre. Ça ira ici. Partez. Pour obtenir ce qu'ils voulaient, ils doivent être prêts à tout. Est un vrai bonheur. Absolument d'accord. Votre expulsion de l'Académie était un crime contre toute la philosophie naturelle. Ce que vous auriez pu signaler à ce moment-là. Mais inutile d'être rancunier. Je voulais vous demander... À propos de l'élixir, oui. Et moi, je veux parler de votre tonique. Pourquoi ne pas avoir essayé la solution homéopathique? Oui, mais sur quel sujet? Je ne peux pas recruter dans les prisons comme vous le faites. Mais cela m'a obligé à travailler avec un autre agent, provenant de... Des raclures d'eau, oui, j'avais compris ça. Mais je crois que nos deux approches pourraient se compléter. Voilà ce qu'il nous manquait jusqu'ici. Je savais bien que c'était trop beau pour être vrai. La conspiration s'est servie de moi sans vergogne. Et veut maintenant me jeter au rebut. Mais ils ont fait une grave erreur en m'offrant un allié presque aussi brillant que moi. Ils nous seront débarrassés des bruits qui attendent dehors. Sokolov et moi filerons à l'Académie.
Content de vous voir encore en vie. La ville ne serait pas la même si vous n'étiez pas avec nous. Je viens de terminer le travail de Pierrot sur un pylône foudroyant. C'était laborieux. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux, qui rend nos ennemis inconscients, ou bien les réduire en cendres. Je l'ai réglé de façon à ce qu'ils ne s'en prennent pas à nous. Il ne se déclenchera qu'en présence de nos ennemis. Le pylône foudroyant est plus puissant que l'ancien modèle. Il aura une plus grande portée et frappera nos ennemis tout en nous laissant indemnes. Il me faut ma séquence finale, qui se trouve sur le plan de cet appareil. Avlok l'a consulté avant le massacre. Rapportez-moi ce plan. Il était dans sa chambre avant son départ. J'espère qu'il y est encore. Vous êtes peut-être à l'aise au combat, mais Sokolov et moi n'avons pas les mêmes talents. Sans le pylône foudroyant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'en finisse avec nous. Nous pouvons le faire fonctionner, ou bien vous pouvez aller éliminer nos ennemis un par un. À vous de voir. Accepte humblement la charge de Lord Régent de l'État de Gristol et de ses possessions impériales, et en particulier la capitale administrative de Dunwall. J'espère de tout cœur que mon mandat sera court et que la juste héritière prendra sa place d'ici une petite décennie. Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? C'est peut-être le vent. En tant que Lord Régent, je revendique les titres de Grand Amiral de la Flotte et de Commandant suprême des armées conjointes de l'Empire.
ce soir avec du whisky et des cigares? Il y a de bonnes chances. Quoi? Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? J'espère que c'est pas une blague. C'était rien. Quoi? Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? J'espère que c'est pas une blague. Vous resterez pas capable. Quelqu'un? Personne ne fait de ronde dans ce coin. J'espère que c'est pas une blague.
Pourquoi personne ne fait de ronde dans ce coin? Ah. Dice. On se réunit ce soir avec du whisky et des cigares? Oui, bien sûr. Stupéfiant. Le pylône foudroyant est terminé. Allons l'activer. Avec cet appareil, nous pouvons envoyer un puissant signal électrique dans le système nerveux qui rend nos ennemis inconscients. Ou bien on peut les réduire en cendres. Qu'est-ce que vous en pensez, Corvo? Comme vous voulez, Corvo. Nous serons tous très loin avant qu'ils ne retrouvent leurs esprits. Tout est prêt, Corvo. Il ne reste plus qu'à brancher un réservoir d'huile de baleine pour l'alimenter. Nous feriez-vous cet honneur? Lorsque ce pylône foudroyant sera chargé, personne n'osera s'approcher de nous. Tout est prêt, Corvo. Il ne reste plus qu'à brancher des réservoirs d'huile de baleine pour l'alimenter. Pourriez-vous nous faire cet honneur? Tout bonnement incroyable. Cela fonctionne encore mieux que je n'aurais osé l'espérer. C'est indescriptible. Un appareil comme celui-ci va assurer la sécurité de Dunwall pendant tout un siècle.
Nous avions parlé d'un système de signaux à utiliser dans la tour. Ah, vous avez perdu l'esprit? Eh bien, Corvo, j'espère que nous redevenons des collègues. Vous avez été condamné et moi enlevé. Des hommes comme nous sont au-dessus de ça. Pour ce qui est du bon amiral, je crois que des hommes tels qu'Havelock partent avec des intentions louables. Pareil pour Martin, peut-être même Pendleton, bien que je le crois surtout paresseux. Mais personne n'est préparé au pouvoir de séduction qu'exerce la proximité du vrai pouvoir. Quand on... Je ferai ce que vous voulez, mais il faut vite me le dire. Tout le reste... que détail. Je me remets à mon travail, et vous au vôtre, c'est-à-dire tuer des gens. J'espère que pour vous tout se passera bien. Ça me dit franchement rien qui vaille. La fête s'est arrêtée sacrément vite à l'intérieur. Et maintenant, ils ont rassemblé tous les employés. Ils disent que j'aurai un dernier paquet à livrer, mais pour l'instant, je crois que je vais me poster à une bonne distance de la rive pour observer ce qui se passe.
Émilie s'est cognée la tête dans la confusion. Elle pleurait quand ils l'ont traînée jusqu'au bateau. Elle criait votre nom. Vous êtes comme les pêcheurs qui jettent leurs filets et remontent toutes sortes de choses. Bonnes ou mauvaises, ils ne le savent jamais d'avance. Ce fameux Pierrot est spécial. Enfin, moi aussi, je suis spécial. S'il existe un remède contre la peste, je pense que nous le trouverons. L'ancienne impératrice aurait apprécié. Elle était bizarre. Plus bizarre qu'on peut imaginer. Mais c'est du passé maintenant. Et cette nouvelle impératrice, elle est bizarre elle aussi. Adieu, Corvo. Je veux m'excuser pour ce que vous avez subi. Apparemment, avoir le contrôle de toutes les pièces et être à 2 doigts du trône a produit un changement chez les autres. Un changement que je ne comprends pas. Ne sous-estimez pas Havelock, Corvo. Il vous attend. Maintenant que vous avez éliminé la garde urbaine, je vais pouvoir sortir d'ici. Et je ne peux pas aider Émilie comme vous le faites. J'ai vu Samuel sur le fleuve il y a peu. Je suis sûre qu'il vous emmènera où vous devez aller. Un dernier voyage, j'imagine. Havelock est un salaud assoiffé de pouvoir. J'enrage à l'idée de la savoir entre ses mains. Il savait que vous ne le laisseriez pas faire. Je suppose que l'amiral a changé d'avis. Peut-être sur les conseils de Martin. Pendleton a suivi le mouvement. Ce lâche. Je pensais bien vous trouver ici. On perd toujours en pariant contre vous. J'ai vu le signal. Je savais que vous reviendriez, Corvo. Il va falloir nous sortir d'ici très vite. L'amiral contrôle l'armée maintenant. Martin est grand superviseur. Et Pendleton est du côté de l'aristocratie et du Parlement. Ils ont besoin d'Émilie, mais si Havelock sent que tout va s'écrouler autour de lui, qui sait de quoi il sera capable? Bien. Alors il faut embarquer à nouveau jusqu'à l'embouchure. C'est là que le Lord Régent construisait un nouveau phare. Il doit y avoir des choses à voir. Voilà. J'imagine qu'Havelock, Martin et Lord Pendleton sont déjà arrivés et se sont retranchés dans le phare. Les connaissant, il y a peu de chances qu'ils se rendent. Je me
souviens avoir entendu l'amiral et Martin parler de cet endroit comme un de leurs points de chute en cas de problème. Impossible d'attaquer sans passer par le fort et le poste de garde. Et il n'y a qu'un seul accès pour monter au sommet. Servir à vos côtés aura été un honneur. Quand cette histoire sera terminée, on se reverra peut-être. Bonne chance, Corvo. Vous méritez d'en avoir. Mes amitiés à Émilie. Quand elle sera impératrice, elle n'aura plus de temps pour un vieillard comme moi. Je savais que vous étiez malin, Corvo. Mais traverser toutes ces sanglantes mésaventures sans perdre de vue l'essentiel, pour cela, je vous respecte. La ville va se reprendre en main, j'en suis sûr. Aucune chance qu'elle tombe en ruine avec tant de bonne volonté. Je ferais mieux de partir. Un vieux loup de mer n'a plus sa place sur un champ de bataille. Bonne chance, mon ami. Bonne chance à vous. Avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit, et il y a de bonnes chances. Nice. Pour moi, ils ont... Je me colle dans les mains.
autour de moi. Qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Triss? Elle est arrivée il y a quelques jours. Et elle sort de là. Elle doit être sous le choc. Je me demande comment elle est. C'est une gamine, c'est tout. Imagine, et encore moins. Rappelez-vous quand tout ceci n'était qu'un rêve. Le rêve de quelques hommes, bafoués au fond d'un bar. Lord Trevor Pen...
le Benjamin délaissé, tyrannisé par ses frères. Martin, un vrai génie, qui gaspillait ses talents jusqu'au jour où il a trouvé la foi. Calista, la gouvernante. Pierrot, aigri par son éviction de l'académie. Samuel, un vieillard inutile qui cherchait un sens à sa vie. Ils n'ont pas pu venir ce soir. Et moi, injustement renvoyé de la marine pour une affaire d'honneur. Mes amis, que de souvenirs. Je regretterais presque d'en être arrivé là. Nous avons terrassé l'ennemi. L'impératrice que nous avons placée sur le trône est encore enfant. D'ici à ce qu'elle règne, elle nous sera acquise. Elle est jeune. Emily Kaldwin pourrait bien régner 60 ou 70 ans si nous la protégeons. Nous pourrions faire de grandes choses. Nous avons déjà transformé la ville en profondeur. Nous sommes à l'aube d'un âge d'or. Et personne ne saura ce que j'ai dû faire pour y arriver. Vous ne direz rien, n'est-ce pas? Tout ça, c'est la faute de Martin. Si nous n'avions pas aidé Corvo à s'évader, s'il n'avait pas été aussi doué, si nous n'avions pas cédé à la peur et à l'appât du gain. Si. J'ai péché par excès de confiance. Jamais une hésitation, jamais le moindre doute. Jamais une arrière-pensée quand d'autres prennent le temps de la réflexion. J'y voyais de la faiblesse. Corvo est déjà en route pour m'éliminer, comme il s'est débarrassé des autres. Il a traversé l'île sans la moindre anicroche. Ce n'est plus qu'une question de temps et de méthode. Je n'ai plus aucune carte à jouer. Tout est perdu. Chaque étape semblait pourtant logique. Quand j'étais jeune, je suis parti en mer. Je me suis fait capitaine. J'ai transformé des hommes en marins. D'une flottille dépareillée, j'ai fait une marine. J'ai fomenté une conspiration et presque dirigé un empire. Pas de compromis, pas de pitié, pas de faiblesse. J'ai montré à mes pairs ce qui compte, la volonté. Et ne pas craindre de se salir les mains. Hélas, tout s'écroule à cause d'un homme à l'épée plus rapide. À moins qu'elle ne soit moins rapide. Ce monde ne tourne pas rond. À la postérité d'en juger, j'aurai une belle épitaphe. En son temps, il commanda à un lord, à un grand superviseur et à une impératrice. L'homme qui a renversé un tyran. Amiral Havelock, fils du grand océan. Certains de nos actes m'emplissent de remords. Pourra-t-on jamais nous les pardonner, même si tout venait à s'arranger? Non, ce n'est jamais si simple. Quand la bureaucratie s'en mêle, tout va pour le pire. Si la vérité éclatait, ce serait notre tête sur le billot. Personne ne doit savoir. Du reste, pourrions-nous contrôler Emily si Corvo s'en mêle? Je ne peux pas m'empêcher d'en douter. Il est temps d'entamer la phase finale, et rien ne doit être laissé au hasard. Pas de demi-mesure. Seuls quelques-uns sont dans le secret, ceux qui ont le plus à perdre.
vous ne me libérez pas, je vous envoie au coin pour vous apprendre les bonnes manières. Corvo? Qui est là? Corvo! Je savais que tu viendrais. Tout va bien se passer maintenant? Je vais être impératrice? Ainsi s'achève l'interrègne, et Emily Kaldwin s'apprête à prendre la place de sa mère sur le trône après une saison de troubles. Tu seras à ses côtés, Corvo, pour guider sa jeune âme, la protéger de ceux qui voudraient l'exploiter ou lui faire du mal. Tu écoutais patiemment quand d'autres hommes auraient hurlé de rage. Tu te retenais au lieu de frapper. Et ainsi, un âge d'or succédera à la peste et à l'ascension d'Emily. Un renouveau né de tes mains. Et dans des années, quand l'âge blanchira tes cheveux et t'emportera, l'impératrice Emily, Emily la sage, à l'apogée de sa puissance, déposera ton corps dans le tombeau de sa mère, car tu étais pour elle plus qu'un simple protecteur. Adieu, Corvo. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in our chest, we step into war with our hearts on the line. The dirt on our boots, it shakes free over time. The music it fades, the violence slows, the darkness it rises as the sun goes. Love is a distant aroma at best. A withering smile that's stuffed deep in your vest. The night air it wraps its fingers around your body. It shakes from a now distant sound. Oh, the sound of her voice, a sweet symphony, played over and over until you are free. The music it fades, the violence slows, rise as the sun goes. Can you crumble, no, we shall stand tall. Well, death it will come, as sure as the night. But we will not run, no, we live but to fight. Oh, with blood on our hands and dirt on our knees, we tear at the ones who brought the disease.